Donc bonjour à tous, merci d'être présents pour la présentation donc, de l'application Dématamiante, application qui a été produite donc, directement par la DGT, ministère du Travail. Donc je suis avec Laetitia qui est en charge du projet et il y a ici aussi le personnel de la DGT qui sera même de pouvoir répondre aux questions éventuelles. Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est que on va vous passer un petit film qui est le teaser de la présentation Dématamiante qui va être diffusé à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble des plateformes et que vous aurez la possibilité de partager si vous le souhaitez avec d'autres entreprises ou avec d'autres personnes. Donc je vais laisser dans un premier temps la place au petit film et ensuite on démarrera directement une présentation et on essayera de faire ensemble très rapidement, de montrer comment on peut et comment on va demain dans certaines régions et ensuite beaucoup plus tard partout en France faire la rédaction d'un plan de retrait et donc la transmission du plan de retrait auprès des institutions réglementaires. Je vous envoie le petit film et je vous dis à tout de suite. Dématamiante est le projet de dématérialisation des plans de démolition, de retrait et d'encapsulage d'amiante, aussi nommé PDRE. Co-construite par et pour l'inspection du travail, les entreprises et les organismes de certification et de prévention, la plateforme Dématamiante permet de saisir les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de déclarer les opérations et de transmettre ces informations aux services compétents. Sa création s'inscrit dans la démarche de simplification de la relation entre l'usager et l'administration. Sur la plateforme Dématamiante, les entreprises établissent facilement leur PDRE et déclarent leur opération grâce à l'aide à la saisie et aux autres nouvelles fonctionnalités. La transmission aux destinataires réglementaires du PDRE et des informations requises par les dispositions légales et normatives se fait en un clic. Elle est aussi sécurisée par une preuve de dépôt et le zonage de l'opération. Enfin, l'analyse des PDRE et des déclarations des opérations est simplifiée grâce à un format homogène. La mise en service de Dématamiante se fait en 3 temps. Depuis le 1er septembre 2021, les entreprises ont l'obligation de transmettre leur PDRE, mais pas les informations réglementaires et normatives dues aux organismes certificateurs par la plateforme Dématamiante pour les opérations de désamiantage se déroulant dans les régions Hauts-de-France et Pays de la Loire. À compter du 1er janvier 2022, pour les opérations réalisées dans les régions Occitanie, Normandie et La Réunion, les entreprises devront également transmettre par la plateforme Dématamiante leur PDRE et pour toutes les régions alors concernées, les informations dues aux organismes certificateurs. Enfin, la généralisation à l'ensemble du territoire national se fera à l'horizon de l'été 2022. Pour les opérations programmées dans ces régions, les entreprises seront tenues d'établir et de transmettre leur PDRE en utilisant Dématamiante selon le calendrier indiqué ci-dessus. L'envoi sur tout autre support ne sera plus accepté. Pour plus d'informations, consultez la page Actualité du site du ministère du Travail. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Depuis donc, le 1er septembre, la totalité des PRDA des régions, donc Loire, Haute-Loire, ainsi que Hauts-de-France, doivent être rédigés via l'application donc Dématamiante. Alors aujourd'hui, l'application a été lancée. Elle est, lorsque vous vous connectez, vous arrivez directement sur cette fameuse page d'accueil que vous avez peut-être déjà dû rencontrer tous. Premier élément important à notifier, c'est l'adresse pour laquelle vous pouvez interroger directement la DGT Dématamiante si vous rencontrez des problèmes de connexion, si vous rencontrez des soucis dans l'utilisation de Dématamiante. Et un deuxième élément qui est très important, c'est que vous avez en bas ici une petite FAQ qui va vous permettre de répondre au travers d'une foire aux questions à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur comment se connecter, à quoi ça sert, comment envoyer et tous les éléments que l'on va commencer à voir ici. De plus, vous avez vu ce petit film, vous avez ça sur la page donc, actualité du site de la DGT, vous allez avoir ce film-là et vous allez avoir aussi
une quantité de films qui va correspondre à des petits tutos qui vont arriver un petit peu plus tard et qui permettront son utilisation beaucoup plus rapidement et assez facilement. Donc c'est le site du page actualité du ministère du Travail, exactement. Lorsque vous êtes donc à cette première page, vous avez ici le petit voyant et le petit bouton qui va vous servir à créer votre compte déclarant. Alors bien évidemment, il faut être aujourd'hui entreprise de désamiantage. Il faut avoir ce que l'on appelle une certification amiante et être enregistré auprès d'un organisme de certification pour pouvoir s'enregistrer et pour pouvoir, au jour d'aujourd'hui, établir et faire la rédaction des plans de retrait. D'accord ? Lorsque l'on se connecte, et une fois que vous avez les autorisations, vous allez recevoir des mails, vous allez devoir créer votre mot de passe. Et une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous allez pouvoir directement arriver à cette page de présentation pour lequel vous avez, comme vous le voyez, plusieurs onglets. On va essayer de passer rapidement. Le but de demain, c'est quand même que vous y connectiez vous-même et que vous fassiez vous-même votre apprentissage. Juste une petite précision pour vos identifiants, ne pas utiliser d'accent, de cédille, de choses comme ça. Donc privilégier minuscules, majuscules, les points, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et aujourd'hui, donc c'est possible. D'ici une semaine, ce sera plus possible d'avoir ces caractères spéciaux qui bloquent les comptes de certains. Tous les gens qui ont été bloqués ont été débloqués en 2 jours maximum. Alors pour la petite histoire, et là je vais parler aux entreprises de désamiantage, l'utilisation de Dématamiante demain va vous demander quand même d'effectuer un travail au préalable, le même travail que vous avez réalisé aujourd'hui dans la rédaction de vos plans de retrait, c'est-à-dire à minima la préparation de la rédaction de vos plans de retrait, la création des plans, la création du bilan aérolique prévisionnel si c'est une zone sous confinement. Vous devez avoir les documents qui vont vous être demandés et que les éléments soient prêts de manière à ce que la saisie puisse être rapide et surtout qu'au travers de la saisie, vous ne rencontrez pas des difficultés. Maintenant, c'est important, l'application des Dématamiante a aussi été faite pour démarrer les plans de retrait, mais pouvoir aussi les mettre de côté et les remplir un petit peu plus tard. On n'est pas dans l'obligation de démarrer et d'aller jusqu'au bout. Donc on peut démarrer un plan de retrait, le reprendre un petit peu plus tard et le compléter. Là aujourd'hui, sur la partie présentation, je me suis permis moi de préparer cette présentation au travers de pas mal d'éléments qui existent déjà. En l'occurrence, un chantier que nous avons plus ou moins déjà réalisé sur l'hôpital Saint-Joseph de Nantes. Et on va regarder un petit peu. Donc, bien évidemment, le bilan aérolique, le diagnostic, ce sont des éléments que l'on a. Quelques documents annexes, on aura l'occasion d'en parler. Documents des exigences de certification, vous avez des procédures obligatoires au travers de la certification. Des synthèses, donc quelques synthèses, et vos notices de poste qui sont issues du processus et les notices de poste de votre intervention. Bien évidemment, les plans, PIC et les plans de localisation. Un peu des procédures, puis quelques éléments qui vont concerner la gestion de vos processus, puisqu'à un moment donné, vous allez bien devoir déclarer aussi les processus sur lesquels vous avez utilisé. Et puis ensuite, la stratégie d'échantillonnage, si vous avez la chance de l'avoir à la rédaction du plan de retrait, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, on en parlera, on verra de quelle façon on peut accéder à cette information-là. Ce qui est important au travers de l'application, vous allez retrouver, donc, c'est assez intuitif en utilisation. Ça fonctionne un petit peu comme beaucoup d'applications, c'est-à-dire que vous avez des onglets qui vous permettent, dans un premier temps à l'accueil, d'avoir les informations sur vos PRDE qui sont en cours de rédaction, ceux qui ont été transmis et ceux qui correspondent tout l'ensemble des PRDE de mon entreprise. Vous avez ensuite ici un onglet qui s'appelle PDRE. Là, vous avez automatiquement le dernier plan de retrait qui est en train et qui est en cours de rédaction. Donc, ça veut dire que si vous étiez en train d'en rédiger un et que vous venez directement dans cet onglet-là, vous arrivez directement sur le plan de retrait qui était en cours de rédaction. Une partie administration qui va vous permettre d'administrer votre compte. En l'occurrence, un point important, c'est votre bibliothèque de processus, dans lequel vous allez pouvoir enregistrer vos processus à l'avance. Vous verrez que pendant l'application, on aura aussi la possibilité de les enregistrer en même temps que la rédaction du plan de retrait. Les comptes utilisateurs, c'est là où vous allez créer les comptes de vos utilisateurs, de vos chargés d'affaires, de vos assistantes, des personnes qui seront à même de pouvoir soit rédiger, soit valider, soit administrer directement le compte. Bien évidemment, votre compte, en l'occurrence, là, il est ouvert directement à mon compte, mais vous avez des éléments. N'oubliez pas à un moment donné
que vous avez la possibilité ici de revenir sur le thème graphique. Vous savez qu'on peut passer de blanc à rose. Alors le rose va changer, on a entendu ça, et de sombre à bleu. Bon là, j'ai utilisé le sombre parce que je trouve que c'est plus facile, on va dire, en vision. Et puis là, vous pourrez corriger la totalité de vos coordonnées. Et ensuite, votre entreprise, où c'est ici que vous allez donc signifier que votre cotisation, vous cotisez à l'OPP-BTP ou pas. Petit point important, si vous notez oui, l'OPP-BTP recevra le plan de retrait au même titre que les institutions. Si vous notez non, bien évidemment, l'OPP-BTP ne le recevra pas. Derrière, vous pourrez ici intégrer le logo de votre entreprise, de la façon dont vous aurez envie de même. Et ce logo, en fait, va servir sur vos documents PDF, à la fois le PDF du PDRE et de la fiche de synthèse. Un petit onglet recherche dans lequel vous aurez la possibilité, au bout d'un certain temps et d'un certain nombre de mois, d'aller chercher précisément et plus précisément certains PRDE, parce qu'au début, c'est rigolo parce qu'il y en a 2 ou 3, mais quand on commence à en avoir beaucoup, ça va commencer à être intéressant. On va revenir sur l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, vous allez avoir 4 pavés. Un petit pavé qui va correspondre à l'ouverture et donc à la création de la rédaction d'un plan de retrait. Ici, vous allez avoir la possibilité de faire un avenant à votre plan de retrait. Donc, il aurait fallu que le plan de retrait ait été créé pour pouvoir utiliser la partie avenant. Ici, vous allez pouvoir envoyer des nouvelles informations dans la rédaction de votre plan de retrait, des éléments complémentaires. Et ici, un pavé qui est très intéressant pour nous, entreprises, c'est la déclaration, c'est vos déclarations de chantier auprès des organismes de certification. Alors, petit rappel, l'obligation est à partir du 1er septembre, mais vous devez continuer aujourd'hui à faire vos déclarations comme vous avez l'habitude de faire avec votre organisme certificateur. Et c'est à partir du 1er janvier que l'application pourra et prendra le relais de vos déclarations habituelles. C'est ça. Salut. Donc, je réponds à une question que l'on m'a souvent posée ici au cours du salon. Lorsque vous allez faire votre déclaration de chantier, vous avez ici la mise à jour du planning qui servira à mettre à jour la phase de retrait pour permettre à l'organisme certificateur de pouvoir vous auditer de façon inopinée et donc la gestion du planning de ces auditeurs. C'est ici que l'on mettra à jour le planning en fonction d'un changement de la phase de repli ou autre. L'avantage que vous avez, c'est que c'est une présentation qui est très simple, qui est assez épurée et qui permet très rapidement de savoir où on doit aller sans tergiverser. Un petit info aussi, en passant par cet aspect-là, vous avez la possibilité de passer ici au thème clair sans être obligé de passer par les menus. Mais c'est une petite option. Et aussi d'accéder à votre compte. Et d'accéder à notre compte. On démarre. Donc, création du nouveau PRDE. La première des choses qu'on va vous demander, et c'est pour ça que j'avais besoin, c'est tout simplement le nom de l'opération. Donc là, en gros, on va partir sur un chantier qui va être, et que l'on va appeler Saint-Joseph, tout simplement. Donc, la référence interne, pardon, oui. Petite précision sur le nom de l'opération, en fait, vous serez limité à 50 caractères. Et également, donc, certaines fois, vous pouvez avoir des messages comme quoi les champs sont trop longs. Donc là, on rajoutera dans la FAQ la taille des principaux champs. Les principaux champs, tout à fait. Références internes, on a tous bien évidemment des références que l'on a créées pour avoir une organisation qualité dans chaque entreprise. Donc c'est là que l'on va la reporter. En l'occurrence, je viens d'en inventer une, donc vous inquiétez pas avec ça, quoi. À partir de là, ensuite, on va avoir la possibilité d'intégrer ce que l'on appelle l'adresse postale du chantier ou les coordonnées géographiques. La majorité du temps, on fonctionne tous avec les adresses postales. Je suis donc rue Saint-Joseph, tout simplement. Hop là, voilà. Ensuite, le code postal, je suis à Nantes, 44 000. Et bien évidemment, il me propose un élément. Attention, lorsque vous allez taper le code postal, vous devez obligatoirement utiliser l'élément qu'il vous remet. Vous avez souvent des villages ou des hameaux qui sont en situation. La première des choses, c'est dans un premier temps d'aller chercher Nantes et peut-être dans le complément d'adresse de marquer le hameau ou de marquer le village qui se trouve aux alentours. On a rempli quelques PRDA, on a utilisé des amiantages il n'y a pas longtemps, on a été confronté à ce cas-là et ça permet d'éviter la fameuse erreur. Ça aussi, tu pourras le noter, intéressant. Ensuite, on arrive sur la caractéristique générale de notre chantier. Donc, dans un premier temps, on va sélectionner le type d'opération. Là, il nous propose maintes opérations, donc à vous de voir celle qui correspond à votre activité. Nous, sur l'hôpital, c'était le retrait complet. On va ici avoir le type d'activité. Vous allez reconnaître l'ensemble des référencements de votre organisme de certification. En gros, ici, nous, on sera sur un ouvrage, là en dessous, un ouvrage intérieur de bâtiment. Je sélectionne. Et ensuite, ici, la description de l'environnement.
ça me dit si je suis dans un milieu occupé, un milieu industriel, etc. Ben nous, on n'aura pas de souci aujourd'hui. On est dans un milieu intérieur, tout simple. Et je sélectionne aussi. Bien évidemment, ici, vous avez le bouton de situation d'urgence. Vous savez que vous avez la possibilité, en cas de situation d'urgence, d'abaisser le délai à 8 jours. Bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça simplement. Il faut que ça soit réellement une situation d'urgence. Hein? Pour l'exemple, un sinistre qui a eu lieu il y a 3 mois, ce n'est plus une situation d'urgence. Donc à partir de là, on ne va pas la cocher et on va faire enregistrer. Et en fait, par rapport à la situation d'urgence, vous avez soit ici dans cette fenêtre, soit sur l'opération, la possibilité d'inscrire le motif par rapport à la situation d'urgence. C'est ça. C'est-à-dire que si vous cochez la case situation d'urgence, on va vous demander le motif directement. Donc vous avez vu que la page a changé et on est arrivé là directement sur l'esprit de rédaction du PDR. Principalement, vous avez dans un premier temps ici un élément important, c'est qu'il y a un numéro qui est généré automatiquement lors de la rédaction de votre plan de retrait. Ce numéro, c'est un numéro qui est spécial des maths amiantes. Il n'a rien à voir avec votre numéro interne qui est rappelé ci-dessous, mais lui, c'est vraiment le numéro qui va servir demain à la correspondance avec des maths amiantes. Donc soit vous le notez, soit vous le conservez, il n'y a pas de souci là-dessus. Derrière, on va retrouver ici un menu complet et ici des pages que l'on va devoir remplir au fur et à mesure. Vous avez ici un bouton transmettre, bien évidemment, on transmettra le PDRE qu'à partir du moment où il sera complet. Deuxième élément, si vous avez identifié une personne uniquement en tant que rédacteur du PDRE, le bouton transmettre n'apparaîtra pas et il n'aura uniquement que les éléments de rédaction. Il faudra ensuite que la personne qui a été nommée administrateur ou valideur de l'entreprise, lui, fasse la transmission après contrôle ou après vérification en fonction de votre organisation interne. Que valideur. L'administrateur seul, en fait, ne peut que administrer le compte. C'est vrai, c'est ça. Le valideur, lui, est le seul à pouvoir transmettre les PDRE. C'est vrai qu'il n'y a que le valideur et l'administrateur, lui, il est là que pour administrer le réseau. Vous avez bien fait de venir, Laetitia. Donc ensuite, vous avez sur le côté une série, on va dire, d'onglets, administratif, opération. On va démarrer. Onglet administratif, c'est ce qui concerne l'administration de votre intervention. Donc là, en l'occurrence, on a une personne physique directement. Je suis ici, petit bouton. Donc rappelez-vous, on doit éditer systématiquement pour pouvoir remplir. C'est vrai, j'avais oublié celui-là. Sur des maths amiantes, on avait plusieurs choix. Le choix qu'on a fait, c'est que chacune des rubriques peut être éditable rubrique par rubrique, ce qui vous permet en fait, en cas de coupure, de perdre le moins d'informations. Et donc, effectivement, chaque rubrique a un petit bouton crayon pour modifier, une petite coche pour valider, la petite croix sur le rond pour annuler la saisie. Et donc c'est partout pareil dans toute l'application. C'est un choix, c'est comme ça. Voilà, donc on remplit la partie administrative, on ne se pose pas de questions là-dessus. Hop là, on y va. Code postal, 44 000, hop, de Nantes, on continue. Ensuite, on commence... On enregistre. On a là l'enregistrement. Ouais, pensez à l'enregistrement. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'éviter et d'oublier d'enregistrer et donc à chaque fois de me retaper l'administratif. Bien sûr. Alors, en fait, ce qui se passe quand on oublie d'enregistrer et qu'on change de section, vous avez une fenêtre qui apparaît pour vous dire est-ce que vous voulez continuer la saisie en cours, est-ce que vous voulez enregistrer ou changer de page. Et on sait qu'on a encore à l'améliorer, on va continuer à le faire. Mais aujourd'hui, c'est déjà présent. Bien sûr. Donc ça, un petit rappel de l'entreprise tel que vous avez déclaré au niveau de votre activité. Ensuite, ici, vous avez des personnes à contacter. Donc, bien évidemment, ce qui est important, c'est au travers du correspondant de l'entreprise, dans un premier temps, de marquer la personne qui est en charge, par exemple votre chargé d'affaires ou celui qui fait la rédaction ou celui qui est en charge de l'opération. Donc voilà, on y va très rapidement. Pardon. Ouais, non, mais moi je marque DIE.fr, ça va plus vite. C'est trop l'habitude. 01 02 03 04 05. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. On essaye de faire assez rapide, mais c'est pas évident. D'accord. Et ici, j'ai un numéro de trop. Voilà. Donc à partir de là, on a enregistré. L'administratif est enregistré. Vous avez vu que sur les petits onglets, vous avez des endroits dans lesquels on trouve des points d'exclamation. Le point d'exclamation dit que ce sont des points qui sont obligatoirement renseignés, puisque ce sont des points qui font partie intégrante de l'article du Code du travail qui permet de dire que le plan de retrait est complet. Ce sont les 18 points nécessaires à la rédaction de votre plan de retrait. Oh, bien sûr, tout ce que tu veux. Donc, juste sur administratif, dans la partie réservée à votre entreprise, si tu remontes un petit peu, dans les certifications, en fait, vous voyez les certifications qui sont enregistrées pour votre entreprise en démat amiante. Donc, à la fois l'organisme certificateur, le numéro et l'état de la certification. Donc, si jamais vous voyez des écarts avec ce qui est votre réalité, n'hésitez pas soit
à nous contacter, soit à contacter l'organisme certificateur. Oui, DGT amiante, arobase DGT-dématamiante, voilà. travail.gouv.fr. Ça, c'est important, c'est une adresse mail importante à conserver. Pareil, ici, sur la démonstration, Michel est sur un environnement de test. Vous l'avez vu, c'est écrit sur la page d'accueil. N'allez pas, alors, cet environnement, vous pouvez y aller pour faire des tests. Par contre, c'est un environnement de test. C'est-à-dire que derrière, si vous faites un PDRE que vous devez transmettre dans la vraie vie, il faut le faire sur l'environnement Dématamiante. Et l'adresse, c'est dématamiante.travail.gouv.fr. Opération, là on arrive directement dans le corps du PDRE. Donc, premier des éléments, effectivement, ça nous rappelle ce que l'on vient d'enregistrer au préalable. Et là, on va démarrer dans les premiers documents. Donc, les premiers documents, bien sûr, c'est le fameux plan d'accès à l'opération. Donc là, l'activité et la démarche est simple. À partir du moment où vous avez fait le travail au préalable, vous avez simplement besoin que d'aller directement dans votre dossier dans lequel vous avez géré votre document, enfin vos documents, les documents de votre chantier, et d'aller chercher tout simplement les éléments qui correspondent. À partir de là, l'application Dématamiante va récupérer le document et va l'enregistrer comme étant une pièce jointe. J'ai répondu en plan d'accès. À partir du moment où le document a été enregistré, j'ai un petit coche vert qui me dit que le document est bon et que je peux passer au suivant. Derrière, on me demande un visuel de l'opération. Vous avez vu qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Je ne suis pas obligé de le remplir. Par contre, pour l'esthétique du document et du plan de retrait après, ça peut servir, par exemple, de mettre tout simplement la photo de l'hôpital Saint-Jacques. Alors, je pense qu'elle était par là, je ne sais plus où elle était, photo hôpital Saint-Jacques, voilà. Donc là, ça va l'enregistrer. Attention, c'est 5 mégas, mais ça permet d'avoir un aspect aussi un peu plus clair de votre plan de retrait. Désolée encore. Oui, mais tu es là pour ça, Ticia. En fait, on a eu des premiers retours utilisateurs parce que le service a été ouvert le 1er septembre. Et donc, suite au premier retour, les 5 mégas étaient trop petits. Alors, on sait que c'est un travail qu'on doit faire pendant le pilote. Et un pilote, ça sert à ça. Ça sert à améliorer aussi l'outil. Et donc, aujourd'hui, on est passé à 10 mégas par pièce jointe. Donc, ce qui permet d'avoir des documents que vous pouvez découper. Donc, toujours PDF ou image à chacun 10 mégas. Et donc, pour chacune des rubriques, 5 documents, ça fait 50 mégas par pièce. D'accord. Alors, vous voyez que ce que vous avez saisi au départ, ce n'est pas bloqué, puisque vous allez avoir la possibilité ici, dans la nature des travaux, de le reprendre. Imaginons que vous avez fait une erreur en marquant et que ce n'était pas du milieu intérieur, c'était du milieu extérieur finalement. Ben ici, en faisant l'opération édition, vous allez reprendre un peu les éléments que vous avez notés au préalable. Donc, rien n'est figé tant que le plan de retrait n'est pas transmis. Mais rien n'est figé. Après, on arrive dans un élément important, c'est l'information sur l'opérateur. C'est là où l'opération, c'est là où on va commencer à déclarer les dates tout simplement de notre chantier. En l'occurrence, c'est un chantier qu'on va démarrer le 25-10, donc le 25-10-2021. La durée prévisionnelle, on est parti sur 30 et l'unité, ça sera des jours, donc 30 jours. Ici, j'ai la fin prévisionnelle et la fin effective. Si je ne suis pas sûr et certain, je ne suis pas obligé de le remplir. Bon, l'idée, c'est dans un premier temps et de pouvoir le remplir après par la suite. Et ici, on va me demander, bien évidemment, le nombre de travailleurs qui va être impliqué dans l'opération. En l'occurrence ici, ça sera une équipe de 6. Et le niveau d'empoussièrement pour cette opération, ça sera un empoussièrement de niveau 2. C'est là où je vais commencer un peu déjà à décrire très rapidement que mon intervention sera une intervention en milieu intérieur de niveau 2. Ensuite, on va me demander quelques documents, même principe. Si à partir du moment où je les ai préparés avant, je vais pouvoir les intégrer rapidement. Principalement la liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Donc à partir de là, on va directement là-dessus. Alors, j'avais mis ça, j'avais dû mettre ça quelque part. Alors Michel, tu sais plus où t'en es. Si. C'est dans les procédures. Ici, hop, voilà. La procédure, non, ça c'était les procédures. Je profite que Michel soit sur son organisation de fichiers. Le nom des fichiers que vous insérez dans Dématamiante et aussi, le nom ne doit pas dépasser un certain nombre de caractères. De mémoire, c'est 50 caractères. Donc voilà, c'est pour préciser ça aussi. Ok. En fin de compte, je le cherchais dans un dossier, mais il était sous mes yeux, comme d'habitude. Donc là, on a effectivement la liste des opérations. La notice de poste exposant à l'amiante, à partir de là, vous allez intégrer vos notices de poste qui sont habituellement génériques. Alors, certains en ont plusieurs, moi j'en avais 3, mais là, pour le principe, on va en intégrer qu'une seule. C'est un exemple, mais vous avez vu que vous pouvez à chaque fois appuyer sur le plus et à chaque fois rajouter un document complémentaire. D'accord, c'est important.
Et ensuite, les modalités de contrôle d'empoussièrement environnemental. Ben là, j'ai la chance d'avoir la stratégie d'échantillonnage qui m'a été remise par le laboratoire. Et donc, je vais avoir la possibilité de l'intégrer directement là-dedans. Si vous ne l'avez pas, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de faire un document nous relatant comme quoi la stratégie sera envoyée après en information complémentaire et ce document mis en PDF pour pouvoir apporter la preuve que vous avez un complément d'information là-dessus. Ce que vous pouvez avoir aussi sur les modalités des contrôles d'empoussièrement, c'est peut-être aussi un document de procédure ou un document contractuel que vous avez avec le laboratoire qui vous dit et qui vous explique ce qu'il en est. Alors c'est très bien, on tombe sur l'exemple, là on a un document qui est trop lourd. Donc à partir du moment où on a un document qui est trop lourd, on a automatiquement un code erreur qui nous dit que le document est refusé. À partir de là, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement aller chercher un document beaucoup plus léger. Et à partir de là, du moment qu'on aura un document plus léger, soit en modifiant un peu des éléments ou en enlevant certains éléments, on pourra l'intégrer facilement. Vous avez vu, c'est-à-dire que dès que vous avez un document qui dépasse la taille, automatiquement, vous avez un tout petit message d'erreur qui vous indique que ce que vous venez de mettre en place, ça ne correspond absolument pas. Donc là, on a bien rempli, on a bien tout fait. On va devoir bien évidemment refaire les dates parce que vous avez remarqué qu'une fois de plus, je me suis fait piéger parce que je n'ai pas enregistré. On a dit 30 jours. Ouais, je sais, ouais. J'ai eu du mal avec ça, mais bon. Voilà. Et donc, à partir du moment où la totalité des informations a été remplie, vous avez vu que mon opération a été validée. Et donc, je peux passer à la prochaine. Prochaine, c'est la zone de travaux. Alors, c'est effectivement un des éléments les plus importants et que l'on va avoir à travailler aujourd'hui sur des maths amiantes. La zone de travaux, c'est quoi? C'est toutes les zones que vous allez devoir déclarer sur votre chantier. Une zone, 2 zones, 3 zones. En l'occurrence, nous, on n'avait qu'une seule zone. Ça tombe bien sur l'hôpital Saint-Joseph. Donc, à partir de là, je vais donc ajouter une zone. Je peux en ajouter autant que je veux. Il y a une limite, il me semble, Laetitia, non? Non, il n'y a pas de limite. Donc, je peux ajouter autant de zones que je veux. Okay. Je vais donc appuyer sur le crayon. Il ne faut pas oublier l'édition. Je vais pouvoir renommer la zone à mon souhait. Vas-y, non, je croyais que tu avais quelque chose à dire. Non, sur les zones, en fait, par rapport à la question de la limite, il n'y en a pas. Chacune des zones, donc son nom apparaît dans le menu à gauche pour vous permettre d'y accéder facilement. Et quand vous cliquez sur l'item zone de travaux, vous arrivez sur un tableau listant les zones. Et là, c'est comme tous les tableaux, vous avez une pagination. Donc de base, c'est 5, 10, 25, 50, je crois 100. Et après, il y a 600. Ça, c'est pour les gros volumes. Donc là, nous, on a l'habitude de nommer nos zones, zone R+2, R+1, rez-de-chaussée, etc. Alors là, en fait de compte, c'est un rez-de-jardin. Mais bon, pour le principe, on va laisser ça. Donc une fois que j'ai nommé ma zone, je vais décrire la localisation de la zone. Par exemple, on va dire que la zone R+2 se trouve dans le bâtiment 4, par exemple. Voilà. Et à partir de là, je vais devoir mettre en place ce qu'on appelle mon plan d'installation chantier. Le PIC est un élément obligatoire. Donc c'est là que vous allez devoir mettre votre plan. Dans la description de la localisation, vous pouvez rajouter autant d'éléments que vous voulez. Accéder par l'escalier en haut à droite, passer par l'accueil, attention, obligation de restriction d'accès au site, etc. De mémoire, dans la limite de 200 caractères pour tout ce qui est libellé long. Exactement. De façon générale, en fait, dans l'application, tous les commentaires sont limités à 200 caractères. Donc là, j'ai tout simplement, en appuyant sur le bouton plus, je suis allé chercher mon document plan que j'installe directement là-dessus. Donc le temps qui se charge, on arrive à un morceau qui est important et je pense qu'il... Comment? Non, je pense qu'il... C'est parce qu'il est long ici, tu sais, donc... Pardon. Hop. Et il ne faut pas oublier d'enregistrer. Merci. On arrive à un morceau qui est important, c'est la partie processus. La partie processus, elle peut être faite sur 2 façons différentes. Soit vous avez décidé d'utiliser la bibliothèque de démat amiante. La bibliothèque de démat amiante, vous avez vu, lorsqu'on va dans l'administration, elle est ici, ma bibliothèque de processus. Soit au préalable, vous avez enregistré vos processus dans la bibliothèque. Et à partir de là, vous allez pouvoir directement dans le plan de retrait aller chercher tout simplement votre processus. Alors, elle est là. Vous allez pouvoir directement aller chercher votre processus dans la bibliothèque que vous avez créée. En l'occurrence, sur ce site-là et dans cette zone-là, j'ai 2 processus. Un que je connais déjà, qui correspond à un processus que j'ai déjà enregistré. Donc vous avez vu que lorsque je clique, alors on va faire annuler, on va faire confirmer. Juste pour la bibliothèque des processus, les 2 profils administrateur et valideur ont la possibilité de créer, modifier ou supprimer un processus de la bibliothèque. Donc vous avez vu, quand j'ai appuyé sur processus, cette page s'est ouverte, j'ai 2 possibilités. Je reprends, pardon, hop, elle est partie, elle est là, tac. Je reprends un processus de ma bibliothèque de processus, donc ça veut dire que j'ai enregistré au préalable toutes les informations et je les ai disponibles
ce que je vous conseille, parce que ça sera beaucoup plus rapide pour pouvoir saisir un PDRE, d'accord? Ou bien alors, je renseigne un nouveau processus. Admettons que je suis moi dans une opération qui me permet de faire qu'un processus et que c'est quelque chose que je vais faire exceptionnellement et où je ne souhaite pas que ça soit conservé dans la base des maths amiantes. À partir de là, je renseigne un nouveau processus. Alors là, mon premier processus, il est ici, je vais le prendre. C'est un processus de revêtement de sol par raclage. Je le sélectionne et là, j'ai la possibilité tout simplement de vérifier ce que j'ai noté. Et il va falloir qu'à un moment donné, je précise les quantités. En gros, on va faire 35 mètres carrés de dalles de sol. Vous voyez que ce n'est pas un chantier qui est important là-dessus. Donc j'ai ce fameux 35 mètres carrés. Je vais continuer et je vais arriver ici sur mon programme de mesure. Donc, soit il était connu au préalable et à partir de là, je l'ai intégré, donc parce que c'était déjà dans le document, soit je suis en train de le créer. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est que le programme de mesure? C'est quelque chose de tout simple. C'est où est-ce que vous en êtes dans votre processus. Est-ce que c'est un processus que vous ne connaissez pas et à ce moment-là, il n'y a aucun programme de mesure? Est-ce que c'est un processus pour lequel vous avez déjà réalisé un chantier test? À ce moment-là, vous en êtes à l'épreuve chantier test. Est-ce que c'est un processus dans lequel vous êtes en validation 1, validation 2? Ou est-ce que c'est un processus que vous maîtrisez, que vous avez validé et qui est en validation 3? À partir de là, je vais choisir ici, qu'est-ce qu'il en est? Également, en fait... Oui, vas-y. Désolée. Par rapport au programme de mesure des niveaux d'empoussièrement, ici vous êtes sur le PDRE, donc c'est cette opération par rapport à ce processus. Alors je parle sous le couvert de mes collègues, mais c'est cette opération par rapport à ce processus, en quoi elle consiste. Est-ce que c'est l'opération pour laquelle ça va être le chantier test? Est-ce que c'est l'opération pour laquelle ça va être le chantier de validation 1 à 3? Et si c'est aucun des trois, enfin des quatre, dans ce cas vous pouvez choisir absence de mesurage réglementaire sur opérateur. Alors l'absence de mesurage réglementaire dans le cadre de la caractérisation du processus, pas dans le cadre du suivi de la VLEP, parce que ça là est obligatoire, d'accord? Donc là, en l'occurrence, ça sera une validation 3, d'accord? On a un résultat, nous, qui correspond à 57,9 fibrolitres, c'est du niveau 1. La dernière mesure a été faite le 25 mai 2019, alors j'en ai une plus récente, je vous rassure. Et la Bascola me dit que c'est un empoussièrement qui est habituellement à 143 fibrolitres. C'est un processus qui a déjà fait l'objet d'une validation chez nous, mais dans lequel on est sur la validation 3 de l'année 2021. Également, pour vous aider à suivre côté entreprise, mais ça, il n'y a que l'entreprise qui le voit, dans votre bibliothèque de processus, on a rajouté la notion de cycle qui vous permet en fait de mieux pouvoir gérer vos processus, mieux pouvoir les suivre. Mais aujourd'hui, c'était une information qui vous appartient et uniquement à vous, les entreprises. C'est ça. Donc, ce qui est important, c'est que la gestion des processus sur des maths amiantes reste de toute façon une organisation de votre entreprise pour des maths amiantes. Ça ne se substitue pas à votre obligation de gestion des processus via le document unique dans votre activité de tout le temps. Ça veut dire que ce n'est pas des maths amiantes. Alors si vous voulez utiliser des maths amiantes pour ça, vous avez le droit, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas des maths amiantes qui se substituent à votre obligation d'appliquer et de suivre le processus via votre document unique et donc dans votre suivi habituel. Donc soit vous avez un seul tableau, vous gardez que des maths amiantes, mais à ce moment-là, il va falloir s'habituer à des maths amiantes, soit vous avez votre organisation qui est déjà faite, et dans des maths amiantes, vous allez simplement renseigner des maths amiantes au fur et à mesure du besoin ou au fur et à mesure des plans de retrait que vous allez rédiger. Après, chaque entreprise se gérera de la façon dont elle le souhaite. Vous allez pouvoir mettre un commentaire, donc là, vous pouvez y aller, etc. Et à partir de là, on va vous demander des éléments essentiels. Donc, premier élément qui est essentiel et qui est automatiquement demandé par la réglementation, c'est la notice de poste. En l'occurrence, elle était déjà créée. Pourquoi? Parce que le processus est déjà connu chez moi, donc elle a déjà été enregistrée. Si c'était un processus que j'avais créé immédiatement avec vous, j'aurais été dans l'obligation de mettre là la fameuse notice de poste. Et ici, on a l'habitude, nous, d'avoir ce que l'on appelle des fiches de processus, qui rappellent un peu l'historique du processus avec l'ensemble des mesures, tout ce qui a été fait sur ce processus-là. Et déjà qui permet aussi de répondre à la directe sur le fait que le processus soit validé ou pas, c'est un document que l'on a intégré. À partir du moment où j'ai rempli la totalité de mon processus, je vais pouvoir ici l'enregistrer. Et donc, je vais avoir ici mon processus qui va se reporter là. Vous avez bien compris? Oui. Vous avez bien compris que si j'ai besoin de rajouter un processus, je rajoute le petit plus. Et à ce moment-là, je peux faire exactement la même chose avec un processus nouveau. Donc je peux lui donner sa référence, lui donner son nom, aller chercher quel matériau. C'est la liste qui est base, c'est la liste de Schola amiante, tout simplement, qu'on a l'habitude de pratiquer. Aller chercher la quantité, l'unité, bien évidemment toute partie de technique, mode opératoire, arrachage, etc. et les moyens de protection collective.
Ça veut dire que j'ai la possibilité, moi, si je le souhaite, de créer directement un processus en direct. Par contre, ce processus ne se reportera pas dans ma bibliothèque de processus. C'est un processus qui s'est créé uniquement pour le PDRE que je suis en train de remplir là sur place. D'accord ? On va garder notre processus en question. Vous avez ici un élément important, c'est que tous les éléments que vous avez là peuvent se reporter directement sur un aide que vous avez à côté qui va vous permettre de vous rappeler les éléments nécessaires à la réglementation. Vous vous interrogez sur un sujet ou sur un pavé, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez vous reporter directement sur le petit onglet là-dessus. Et vous avez la possibilité ici, en tapant besoin d'aide, de pouvoir renseigner votre question et d'avoir l'élément qui correspond, que ce soit réglementaire ou par des matamiantes. C'est une aide supplémentaire qui a été mise en place pour que vous puissiez l'utiliser au fur et à mesure du remplissage de vos PDRE. Alors cette dernière aide, elle est disponible que sur l'environnement de test parce que c'est un outil qui est en cours d'expérimentation au sein de ma direction. Voilà. Et par contre, reste sur le volet bleu, juste en dessous, le petit i information au-dessus. Hop, voilà. Ici, vous avez aussi une aide contextuelle avec les informations donc, fournies par la DGT pour vous aider à remplir le PDRE. Donc c'est adapté bien sûr à chacune des sections du PDRE. C'est ça. Donc vous avez bien compris qu'au fur et à mesure des onglets, on va pouvoir intégrer les éléments et au fur et à mesure, on va pouvoir apporter de la documentation point par point. D'accord ? Alors vous vous doutez bien qu'on ne va peut-être pas aller jusqu'au bout ensemble parce qu'on n'a peut-être pas la totalité de l'après-midi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà préparé un plan de retrait qui a été fait il n'y a pas longtemps, qui a déjà été même transmis. On va le reprendre, il est ici. Et vous voyez que vous allez avoir par exemple ici, dans votre zone de travaux, une fois que vous êtes dans votre zone de travaux, vous allez avoir des documents à rajouter. Par exemple, le bilan aérolique prévisionnel, si vous êtes dans une zone de niveau 2, il s'impose. La caractérisation des équipements. Alors, ce n'est pas un élément qui est obligatoire. C'est un élément que vous devez mettre si vous êtes dans une zone de niveau 2. Si vous êtes dans une zone de niveau 1 qui ne nécessite pas un bilan aérolique, alors pour moi, toutes les zones nécessitent un bilan aérolique, mais peut-être que chez vous, ça ne nécessite pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Caractéristiques des équipements utilisés, même principe, on l'intègre le document. Alors là, en l'occurrence, c'est une procédure que l'on a, nous, qui parle des équipements de travail directement sur le chantier. L'idéal, quand même, c'est d'écrire quelque chose qui correspond au chantier et d'aller le plus proche possible de ce qui va être réalisé. C'est bien évidemment là l'idéal. Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets, c'est le même principe. Peut-être que vous avez une procédure, peut-être que sur ce chantier-là, les déchets sont évacués différemment. Procédure de décontamination des travailleurs, elle est connue aussi, c'est pratiquement ce qu'on nous demande aussi dans le cadre de la certification, donc ça ne devrait pas poser de problème à tout le monde. La durée et le temps de travail, soit vous avez un document qui en parle, soit vous allez le faire par rapport à ce chantier-là, et là, à partir de là, c'est à vous de l'intégrer. Et vous avez vu qu'à chaque fois que vous allez mettre le document, ça va valider les onglets au fur et à mesure. Vous allez voir qu'on vous demande principalement d'intégrer du document extérieur, donc la partie préparation est importante au départ. Ce que je vous conseille, moi, et c'est ce que l'on a fait dans pas mal d'entreprises qui me concernent, c'est que l'on a écrit un document à l'attention des chargés d'affaires dans lequel on leur demande pas mal de questions et on leur demande de créer eux-mêmes leurs documents pour qu'après la saisie, elle soit beaucoup plus facile. Dossier technique, ça va vous permettre ici d'intégrer ce que l'on appelle le rapport de repérage amiante. Attention, c'est un élément qui est obligatoire. Donc à partir de là, même principe, je clique sur plus et j'intègre le rapport. Et là, il y a des restrictions sur les rapports. Alors, on a des restrictions sur les rapports, donc faites attention à la grosseur de vos rapports. Quand vous avez des rapports qui sont importants, alors moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est autorisé, mais je pense que c'est... En fait, je mets la première page jusqu'à la conclusion, et au moins qu'on ait au moins les éléments principaux qui soient notifiés dans le rapport de repérage pour qu'on puisse être sûr et certain que tous les éléments qui ont été repérés ont bien été pris en compte. Après, chaque entreprise, voilà. Mais bon... La majorité du temps, quand on a des documents en PDF, on arrive quand même à avoir des documents dont le poids est limité. Et là, on est à 10 mégas. C'est ça. Alors, en fait, vous pouvez renseigner au total aujourd'hui 5 pièces jointes. Ça, c'est paramétrable par mes soins. Donc, en fonction des retours qu'on aura au support, on pourra augmenter le nombre de pièces jointes. Aujourd'hui, donc, avec les retours qu'on a eus, on était à 5 mégas, on est passé à 10 mégas. Et on va travailler à une solution autre pour des documents beaucoup plus gros, sachant que, également, dans le support, on propose aux gens d'aller sur Internet. On a trouvé pas mal d'outils gratuits en ligne, à la fois pour découper les PDRE ou aussi pour réduire la taille des PDRE. Après, voilà, on ne peut pas vous en préconiser en tant que ministère du Travail, on n'a pas ce droit. Donc on laisse les entreprises libres dans leur choix. Mais sachez qu'on travaille quand même sur ce sujet-là aussi pour offrir une autre solution. C'est le plus gros morceau, c'est-à-dire on sait que les diagnostics amiantes des fois sont énormes, donc il va falloir trouver le moyen en gros de pouvoir les intégrer. Vous avez un élément ici qui vous permet d'intégrer des documents annexes.
Bon, nous, on a l'habitude de mettre un plan de contrôle amiante avec un peu tout ce qui est fait, comment c'est fait, qui fait quoi. Bon, ça fait partie des documents que vous pouvez rajouter, à votre souhait. Une fois que vous avez terminé, vous allez avoir un document qui s'appelle un élément de synthèse. L'élément de synthèse reprend tous les éléments que vous avez notés dans le plan de retrait que vous venez de réaliser. Une fois que vous pouvez faire une relecture à partir de ça. Dans la fiche de synthèse, comme dans la partie suivi de la transmission, alors ça ne fonctionne pas sur l'environnement de test, mais ça fonctionne bien sur le service. Vous avez la désignation des destinataires réglementaires du PDRE et notamment pour ce qui est de l'inspection du travail, vous avez les informations du service. Donc ici, effectivement, sur l'environnement de test, j'ai un souci et donc ça vous met unité de contrôle non identifiée. Par contre, et pour l'avoir vu sur les PDRE qui sont déjà transmis via la plateforme, vous avez vraiment les informations, donc adresse et courriel de la section, non, de l'unité de contrôle, pardon, je suis désolée, qui va s'occuper, qui est responsable pour le lieu de l'opération. Ce qui est important dans la page synthèse, et c'est pour ça que je vous montre cet onglet, c'est parce que ici vous avez ce que l'on appelle l'export PDF. Vous avez les pouvoirs là déjà exporter tout simplement, soit exporter la synthèse de votre PDRE, soit exporter directement le plan de retrait dans son entièreté. D'accord ? Alors, je vais vous... Sachant que donc, sur un PDRE que vous exportez dans son intégralité, aujourd'hui, le parti pris qu'on a fait, et ce sont des choses qui vont évoluer pendant le pilote, c'est d'avoir l'intégralité des pièces jointes qui sont en pièces jointes du PDF, c'est-à-dire que via Acrobat Reader, donc je rappelle c'est un outil gratuit, vous pouvez double-cliquer sur la pièce jointe pour l'ouvrir. Alors on sait pertinemment que si vous devez exposer votre PDRE sur le chantier, c'est pas satisfaisant et c'est pour ça qu'on prévoit de faire des ateliers avec les entreprises qui ont participé à la conception de façon à voir quels sont les documents qui doivent être toujours mis sur chantier, voire avoir plusieurs versions de PDF possibles. L'objectif ici, c'est de ne pas éditer des documents à 150 pages si vous avez besoin que de 20 pages. Voilà un exemple donc, du plan de retrait que nous venons de saisir. Voilà un exemple de la synthèse. Donc ça, c'est le document. Alors on est bien d'accord, c'est synthèse. Donc ça veut dire que ça reprend les éléments essentiels de la donnée PDRE. C'est là aussi où vous allez retrouver les unités de contrôle, etc. Donc là, ça n'a pas encore été authentifié parce que là, c'est une application à part. C'est là où on retrouve tous les éléments que vous avez saisis. Donc avec, vous voyez, la magnifique photo que vous avez mise, que tout le monde est content, voilà. Ici, vous voyez un gros pré-prod qui est en biais. En fait, dès lors que vous êtes sur un environnement de test, comme on ne souhaite pas que les gens, c'est déjà arrivé, pour la création des comptes, il y a beaucoup de gens qui ont confondu les différents environnements, et je peux le comprendre, c'est pas facile pour tout le monde. Donc c'est pour ça que chaque fois que vous êtes sur un environnement de test, tout en bas, vous avez l'information à côté de la version comme quoi c'est un environnement de test, et aussi sur l'intégralité de vos PDF. Et donc voilà le plan de retrait qui est en version, on va dire, en version imprimable, version PDF, pardon, je suis en train de chercher mon mot. Donc le voilà, donc avec l'ensemble des éléments que vous avez saisis et bien évidemment des liens qui vont vous amener vers les éléments et vers les documents que vous avez intégrés. Oui, je vais le faire, regarde. Un exemple, on va prendre une fiche de processus, je pense que c'est double-clic direct. Voilà par exemple la notice de poste d'un processus. Donc ça c'est un des documents que moi j'ai intégré dedans. Vous voyez nos magnifiques notices de poste, bien en couleur. Fiche de processus, même principe, avec l'ensemble des éléments qui concernent le processus. Bon là on est sur le processus, mais je pourrais vous montrer d'autres éléments que l'on a intégrés. Par exemple le bilan aérolique prévisionnel. Voilà, c'est un exemple. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que la totalité des documents que vous avez intégrés dans des maths amiantes, lorsque vous avez donc édité le document en PDF, les documents resteront en lien de votre plan de retrait. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, mettre ça dans votre document de chantier et pourquoi pas, effectivement, après le donner à chaque opérateur ou le donner au chef de chantier pour présentation. Bon. À la base, des maths amiantes n'est pas fait pour ça. Les maths amiantes est fait pour la déclaration des plans de retrait auprès des institutions. Mais on sait très bien que l'on utilise aussi ce document comme étant, on va dire, la suite logique de nos chantiers. Donc ça peut être aussi utilisé à ces fins-là. Bien évidemment, lorsque vous avez terminé... je sais qu'il me reste 5 minutes. Vous avez transmis votre plan de retrait, c'est-à-dire qu'il y a un bouton sur le côté dans lequel il y a marqué transmission. On l'a vu au départ. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que vous allez recevoir 2 courriels. Vous allez recevoir un premier courriel qui se trouve... je ne les vois plus, les courriels. Putain, j'ai un reflet dans la vitre. J'ai un reflet, voilà, ils sont là. Vous allez recevoir un premier courriel qui est
le courriel qui vous dit que votre plan de retrait a bien été enregistré par Dématamiante, c'est celui-ci, d'accord ? Et vous allez devoir recevoir un deuxième courriel qui vous dit que votre plan de retrait a bien été réceptionné par les institutions. Et c'est ce deuxième courriel qui démarre les 30 jours réglementaires de votre plan de retrait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de questions actuellement sur le support. Donc, beaucoup d'entreprises nous demandent aujourd'hui pourquoi il n'y a pas un accusé de réception et uniquement un accusé de transmission. Simplement parce qu'en fait, l'obligation des entreprises avant, c'était effectivement d'avoir l'accusé de réception pour pouvoir avoir la preuve qu'elles ont bien transmis le PDRE. Aujourd'hui, c'est l'accusé de transmission que vous avez dans Dématamiante. Pour avoir cet accusé de transmission, 1, il faut avoir déclaré le PDRE, bien sûr. 2, avoir cliqué sur transmettre. 3, avoir mis des pièces jointes PDF ou images qui ne sont pas vérolées, autrement on a un antivirus, ça ne vous permet pas de mettre ces pièces-là. Et en fait, ce qui se passe quand vous cliquez sur transmettre, on va générer le PDF du PDRE, le PDF de la fiche de synthèse. Ils vont être horodatés. Alors aujourd'hui, le système d'horodatage est en cours de mise en place, mais la transmission se fait quand même. Et ensuite, il y aura la génération de l'accusé de transmission, donc, qui est votre preuve de transmission du PDRE. C'est l'heure la date heure du clic qui est enregistrée et qui génère les 30 jours. Et également, vous retrouvez tous ces éléments dans le suivi de la transmission. Allez, on termine vite parce que c'est aussi ce qui vous intéresse. Lorsque vous allez faire un peu plus tard les déclarations de chantier, quand vous allez cliquer sur déclaration de chantier, vous allez retrouver l'ensemble des PDRE que vous avez donc écrits et vous allez donc pouvoir les sélectionner et donc tout simplement faire l'envoi à votre organisme de certification pour dire que c'est ce plan de retrait-là qui est déclaré pour la session du mois d'après. Dans le plan de retrait, vous auriez intégré au préalable l'ensemble des dates de retrait, de repli et d'installation chantier. Et ça va vous permettre de cette façon de faire la déclaration de chantier. Un dernier point, parce que je sais que je suis un peu à la bourre, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je prends le temps. À partir du moment où vous allez vouloir faire un avenant, parce que c'est important, vous allez cliquer sur le bouton Nouvel avenant. Et là, vous allez avoir uniquement que les plans de retrait qui ont été transmis, auxquels vous allez pouvoir générer un avenant en sélectionnant le plan de retrait et en cliquant sur Ouvrir. Ça va réouvrir tout simplement le plan de retrait. Ça va vous permettre de le complémenter ou de rajouter des éléments et de le transmettre à nouveau en tant qu'avenant. Voilà. Et dernière chose, toujours dans mon onglet bleu tout à droite, donc si tu retournes sur ton avenant que tu as créé, vous pouvez voir en fait quand vous avez plusieurs versions, donc une version initiale, un avenant, une information, etc. Vous pouvez naviguer entre chacune des versions via la petite horloge, tout en bas, la petite horloge. Là, voilà, tic. T'en as pas un qui est en avenant déjà ? Non, j'ai pas fait d'avenant. Ok, bon, c'est pas grave. Donc ici, dans l'historique, vous pourrez accéder à l'ensemble de vos versions de façon à pouvoir naviguer dans une version ou l'autre sans avoir à retrouver le PDRE initial. Alors pour la petite histoire, on a déjà fait à peu près 4 à 5 plans de retrait au jour d'aujourd'hui. La préparation est importante, c'est-à-dire que tout le temps que vous allez passer avant est important parce que ça permet de faire la saisie très rapidement. Et c'est très ludique et très didactique. Mais il y a quand même une bonne préparation à faire avant. C'est-à-dire que ça ne se fait pas, j'arrive pas sur l'application comme ça et j'y vais, quoi. Non, il y a quand même une bonne préparation à faire au préalable par vos chargés d'affaires ou autres. OK ? Merci d'avoir été attentif. Vous avez des petits flyers qui sont disponibles directement ici. Alors, ils sont sur le stand numéro 26. Si vous avez des questions, vous avez le stand. Alors, c'est le CIRTAN aussi qui est en collaboration avec la DGT pour la présentation de Dématamiante. Vous avez la possibilité de venir sur notre stand en numéro 26, où il y a des petits flyers comme ça qui vous seront remis et qui vous donneront quelques explications détaillées là-dessus. Et on sera à même de pouvoir répondre à vos questions. Et ils sont aussi accessibles sur la page donc, actualité du site du ministère du Travail. Voilà. Merci de votre attention.